Europe 1, Le grand direct de la santé. à la une, aujourd'hui. C'est une information inquiétante qui a été révélée ce week-end. Un rapport explosif qui ciblerait le bacon, les saucisses et la charcuterie industrielle qui pourrait être dévoilé prochainement. Ces aliments seraient catalogués comme potentiellement cancérigènes pour l'homme. Alors, est-ce une surprise? On va en parler dans un instant. Auparavant, Anne Cazobon, vous allez revenir sur cette information du Daily Mail. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce rapport? Des révélations qui devraient générer un véritable séisme dans l'industrie agroalimentaire et dans le secteur du fast-food, mais aussi un petit coup au moral chez les amoureux du hamburger, et ils sont nombreux. Plus sérieusement, c'est une nouvelle fois le Fonds mondial de recherche contre le cancer qui tire la sonnette d'alarme. On le sait depuis des années, les chercheurs affirment qu'il existe un lien de cause à effet entre une forte consommation de viande rouge et le déclenchement d'un cancer de l'intestin. Selon eux, manger 4 fois de la viande par semaine augmenterait le risque de cancer de 40%. Il est plutôt recommandé d'ailleurs de ne pas consommer plus de 500 grammes de viande par semaine, tels que du porc, du bœuf ou de l'agneau. Si vous pouvez même arrêter de manger du bacon, des saucisses et de la viande, faites-le, répète encore une fois le Fonds mondial de la recherche contre le cancer, qui visiblement a réussi à se faire entendre par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui serait en voie de reclasser les aliments de boucherie et de charcuterie industrielle dans la catégorie potentiellement cancérigène pour l'homme. La viande pourrait donc atterrir dans le groupe 1 de cette étude, le groupe des aliments et substances les plus cancérigènes. Le bacon, les saucisses pourraient alors figurer aux côtés de l'alcool, des cigarettes ou même de l'arsenic. Du côté des professionnels du secteur de la viande, forcément, on s'inquiète. Certains disent que le mal est déjà fait. Ces déclarations pourraient avoir des conséquences désastreuses sur les ventes. Et puis de leur côté, des spécialistes de la santé rappellent que le porc, le bœuf et l'agneau peuvent être parfaitement intégrés dans un régime sain, à condition bien sûr de ne pas tomber dans l'excès de consommation. Alors, on a du mal à y voir clair là-dedans. Avec nous en direct, le docteur Boris Ansel, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes endocrinologue et nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris. Moi, je retiens une phrase dans ce que vient de nous expliquer Anne Cazobon, c'est que le bacon, les saucisses pourraient figurer aux côtés de l'alcool et des cigarettes au niveau du risque de cancer. Ça paraît aberrant. Il n'y a rien de nouveau dans cette information. Ce qui est nouveau, c'est la dimension de communication qui est faite, éventuellement politique. Mais on sait depuis des dizaines d'années qu'il y a des relations entre la consommation de viande rouge et plus particulièrement même de viande transformée, de charcuterie, et la survenue de certains cancers, et en particulier le cancer de l'intestin, du gros intestin. Un chiffre, eh bien, pour une consommation de 50 grammes par jour, on augmente de 20% le risque de faire un cancer du côlon. Donc cette donnée, elle n'est pas nouvelle. Et effectivement, il faut faire un parallèle entre la charcuterie, le tabac, l'alcool. Ensuite, la question est de savoir, est-ce qu'il faut arrêter d'en consommer ? Et là, je rappelle qu'en nutrition, tout est question d'équilibre et qu'il ne s'agit pas de stigmatiser définitivement tel ou tel aliment. On sait que l'alcool favorise le cancer, pourtant, eh bien, on consomme 1 ou 2 verres de vin en France. Ça fait partie de nos habitudes. Mais en même temps, aujourd'hui, on imagine le choc pour les gens qui nous écoutent malgré tout. Vous dites c'est connu, mais je pense que c'est connu du milieu médical, assez peu du grand public, de savoir que si on mange du bacon, des saucisses et de la viande rouge en particulier, on a beaucoup plus de chances d'avoir un cancer. Ça, c'est quand même assez révolutionnaire. Et je pense qu'il y a beaucoup de bouchers charcutiers qui doivent s'affoler ce matin en entendant ça. Si vous regardez les textes de recommandation du Plan national nutrition santé, de l'Institut national du cancer, des choses qui sont quand même expliquées au public. Alors, c'est vrai qu'on en a beaucoup moins parlé qu'on peut parler de l'alcool, que l'on peut parler du tabac. Ça, je pense que c'est une question de mode, d'époque, et je pense que c'est pas une mauvaise chose de dire qu'il y a certains types d'aliments qu'il faut mieux limiter, si on veut limiter le risque de cancer. Mais donc, vous aussi, docteur, vous mettez les saucisses, le bacon au même niveau que l'alcool et le tabac? Sur le plan pratique, effectivement, on va favoriser une alimentation beaucoup plus riche en fruits, en légumes, en poissons et en volailles, et limiter la consommation de charcuterie. Et je pense que tous les médecins aujourd'hui qui participent à la prévention de leurs patients font ce conseil-là assez facile. Docteur Jean-Michel Cohen, quand on entend ça, quand même, ça fait peur, honnêtement. Oui, enfin, moi, je commence à en avoir assez de toutes ces études qui visent à traumatiser les gens et l'association entre un groupe d'aliments et le terme cancer. On a déjà parlé dans cette émission sur le fait qu'on doutait que le cancer ait une relation avec les modes de vie, puisque certains chercheurs anglais ont démontré qu'il était probablement d'origine aléatoire. Ça, c'est
première chose. La deuxième chose, c'est que la consommation de viande en France, elle n'est guère plus que de 47 grammes par jour et par Français en moyenne, ce qui veut dire qu'on n'atteint pas la dose qui pose un problème. Quant aux charcuteries, rien de neuf sous le soleil. On sait que les charcuteries, elles posent 3 problèmes. Un, le problème du sel, parce que c'est la méthode de fabrication de la charcuterie. Deuxièmement, le fait qu'on utilise de la viande parce que acide gras saturé. Et troisièmement, les phénomènes de fumaison, mais ils sont beaucoup améliorés. Ce qu'il faut dire, c'est que chaque fois qu'il y a un excès quelque part, il y a un risque. Mais si on écoute par exemple les gens, les écologistes, si vous mangez trop de légumes et trop de fruits qui sont bourrés de pesticides, vous avez un excès. Alors si vous enlevez les légumes, si vous enlevez la viande, si vous enlevez le poisson qui a plein de mercure, etc., ok, on est tous à la diète. Oui, mais en même temps, là, on est assez précis quand même. On parle de bacon, on parle de saucisses. Mais ça, c'est... Boris a raison de dire qu'il y a un terme politique derrière ça, parce que qui mange en excès ce type de produit? Oui, les gens qui mangent en excès ce type de produit... 500 grammes par semaine, c'est pas énorme. 500 grammes par semaine. Quand vous faites la consommation moyenne des Français, je vous le répète, c'est 47 grammes par jour. Ça veut dire qu'on est à peine 300 grammes. Donc ça va, on respecte les quantités. Sabrina Philippe. Oui, il y a des pays où on mange beaucoup de charcuterie. Je pense à l'Allemagne, par exemple. Parce qu'il y a eu des études qui ont été faites, parce qu'ils mangent de la charcuterie même au petit déjeuner, des études qui ont été faites qui prouveraient qu'il y a plus de cancers, justement. Ou en Angleterre, simplement. Oui, Docteur Boris Ancel. Alors, ce qu'on a comme données, on a donné en France, puisque l'étude E3N, ça c'est quand même une étude qu'on peut mettre en avant, étude française, qui montrait que cette relation existait aussi en France. Maintenant, c'est quelque chose qui date il y a plusieurs dizaines d'années, et c'est vrai que les modes de préparation ont quand même changé, et que si on s'interroge sur les mécanismes de la relation entre la consommation de charcuterie et les cancers, on ne sait pas aujourd'hui. Est-ce que c'est la viande utilisée? Probablement pas. Est-ce que c'est les modes de transformation, puisque la charcuterie fait intervenir le fumage, le marinage, le séchage, etc. Au fond, il est difficile de mettre toutes les charcuteries dans le même sac. Et peut-être qu'en France, avec des modes de préparation artisanaux, des modes de préparation un peu avec moins d'additifs, peut-être que les choses les relations seraient plus modérées. Moi, je crois que ce qui est important, c'est de retenir la recommandation de l'Institut du cancer et manger moins de 500 grammes par semaine de viande rouge et de limiter la charcuterie pour le plaisir et que ce ne soit pas quelque chose qu'on consomme quotidiennement et surtout que ça entre dans une alimentation qui globalement soit anti-cancer. Oui, mais docteur Ancel, dans ce rapport, visiblement, on parle de charcuterie industrielle. Le mot est ajouté à chaque fois. Est-ce que ça veut dire que la charcuterie artisanale est différente ? Vous avez raison qu'il faudrait se poser la question, parce que les modes de préparation sont certainement très différents et des effets très différents. Malheureusement, on ne dispose pas d'études aujourd'hui pour distinguer l'effet de telle ou telle charcuterie. Et on aimerait bien les avoir. Donc, par souci de simplification, on va proposer de limiter la consommation de charcuterie. Maintenant, c'est vrai qu'en pratique, on peut conseiller d'aller plus vers la charcuterie artisanale que vers la charcuterie industrielle, même s'il ne faut pas dire que la charcuterie artisanale est saine et que l'industriel est malsaine. Docteur Jean-Michel Cohen. Oui, alors il faut insister aussi sur le fait que l'ensemble de ces charcuteries n'a pas du tout les mêmes paramètres nutritionnels. En charcuterie, on peut aller de 2% de matière grasse, par exemple, pour le jambon, en passant par 23% pour le saucisson, un petit peu moins pour le saucisson à l'ail et jusqu'à 49% pour le foie gras. La deuxième chose, c'est que les taux de sel sont complètement différents des uns aux autres. Et troisièmement, comme tu l'as rappelé, Boris, il y a des charcuteries qui nécessitent des conservateurs, des additifs, des colorants, etc. et d'autres pas du tout. Mais le foie gras reste quand même un produit relativement simple à faire. C'est un foie d'animal gavé. Je sais bien que c'est un peu gênant à l'heure actuelle de parler de ça, mais ça reste un foie d'animal gavé qui n'est pas tellement traité finalement. Merci beaucoup, docteur Jean-Michel Cohen. Merci, docteur Boris Ancel, d'avoir été avec nous, endocrinologue, nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris pour cette enquête qui devrait être publiée dans les prochains jours, mais qui fait donc déjà beaucoup de bruit. Ce rapport explosif qui affirme que la charcuterie industrielle, le bacon, les saucisses pourraient être désormais cataloguées comme potentiellement cancérigènes pour l'homme, au même titre que l'alcool et la cigarette. Vous l'avez entendu, on aura l'occasion d'y revenir, bien évidemment. On va parler encore d'alimentation dans un instant après la pause. On va parler des différents modes de cuisson. Quels sont les meilleurs? À la vapeur, au four, au wok, la friture, la cocotte minute ou le barbecue? Vous allez tout savoir. C'est sur Europe 1, c'est dans un instant. Restez avec nous, il est 11h13.